Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Le Dieu très haut. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Shalom à vous. L'heure est venue pour nous de commencer notre journée dans la prière. Même si cette journée est fériée, levons-nous, allons à l'Éternel. Partage cette invitation à une sœur, un frère. Partage par Facebook, par WhatsApp, par Instagram, par tous les médias. Dis à ton frère, ta sœur, viens, nous allons prier ensemble. Alléluia. Psaume 27, verset 14. La parole de Dieu dit, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Oui, Éternel, ce matin, nous espérons en toi. J'aimerais qu'ensemble on élève la voix et qu'on dise, Seigneur, nous venons à toi parce que tu es digne de toute espérance. Voici, nos yeux sont sur toi parce que tu es digne de toute espérance. Seigneur, Dieu de toute gloire, tu es digne de toute espérance. Quand on tourne les regards vers toi, Père, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Celui qui se confie en toi, Seigneur, n'est jamais confus. Celui qui tourne les regards vers toi repose dans la paix et dans l'assurance. Parce que tu es assis sur un trône appelé trône de grâce. Tu es celui de qui, Seigneur, nous viennent toute grâce excellente et tout don parfait. Nos yeux sont tournés sur toi ce matin, l'Éternel, parce que tu es excellent, parce que tu es merveilleux, parce que tu es majestueux. Parce que tu es magnifique, parce que ta gloire est sans pareil, parce que l'éclat de ta brillance, Seigneur, n'a jamais été constaté chez les hommes. Tu es glorieux d'une gloire rare, tu es glorieux d'une gloire unique, tu es glorieux d'une gloire, Seigneur, unique en son genre. Nos yeux sont sur toi ce matin, Seigneur. Notre espérance est placée en toi, Seigneur, ce matin. C'est vers toi et devant toi que nous voulons répandre nos cœurs ce matin. Nous sommes venus, Seigneur éternel Dieu, pour un tête-à-tête, pour un cœur à cœur avec toi. Nous sommes venus, Seigneur, contempler ta gloire, contempler tes merveilles, contempler ta majesté, contempler ta seigneurie. Ce matin, Père, j'exalte ta seigneurie. Ce matin, Père, j'élève ton nom au-dessus de tout nom, ô Éternel, mon Dieu. Parce que tu es parfait, parce que tes œuvres sont parfaites, parce que ton amour est parfait, parce que ta grâce est parfaite, parce que ta sagesse est parfaite, parce que ta faveur est parfaite. Dans tout ce que tu es parfait. Dans tout ce que tu fais, Père, tu es parfait. Dans toutes tes pensées, tu es parfait. Dans toutes tes résolutions, tu es parfait. Dans toutes tes actions, tu es parfait. Dans toutes tes opérations, tu es parfait. Tu es le Dieu des œuvres grandes et insondables. Tu es le Dieu des merveilles sans nombre. Tu es le Dieu qui accomplit des choses glorieuses au quotidien pour chacun de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes venus à toi ce matin. Toi qui as dit, Éternel Dieu, que tes bontés ne s'épuisent jamais, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Nous sommes venus auprès de toi ce matin encore. Nous savons que tu es toujours prêt à nous bénir, toujours prêt à nous faire du bien, toujours prêt à poser ton regard bienveillant sur chaque aspect, chaque domaine de nos vies. Nous sommes inclinés devant toi ce matin.
parce que tout ce que tu fais pour nous est magnifique. Tout ce que tu fais pour nous est grand. Tout ce que tu fais pour nous est splendeur et majesté. Oui, éternel Dieu. Mon âme est pleine de reconnaissance ce matin. Mon esprit te loue, t'exalte et te célèbre ce matin. Je veux faire une pause dans ma vie ce matin, Seigneur, et réaliser encore tes merveilles. Je considère encore tes merveilles ce matin. Je considère encore tes bonnes œuvres ce matin. Je considère encore tes actions glorieuses ce matin. Je considère encore, Éternel, de quelle manière tu me gardes, moi et ma famille. Je te rends grâce encore, Seigneur, pour ta main puissante posée sur chaque domaine de ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta sécurité, pour ta protection. Je te rends grâce pour ta stabilité, éternel Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta couverture, ton onction. Oh, Seigneur, Dieu de gloire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore ce matin. Je t'aime, Seigneur, ce matin. Oui, éternel Dieu, je sors de mon lit pour te dire, Seigneur, ce matin, le bonheur d'être avec toi est plus grand que le bonheur de dormir. Le bonheur d'être avec toi est sans pareil, sans égal, éternel Dieu. Oui, Seigneur, je chéris ta présence ce matin. Je mesure la grâce qui m'est faite de pouvoir me tenir devant toi en ce jour. Seigneur, certains n'ont pas passé cette nuit. Certains, ô éternel Dieu, ne sont plus ce matin. Mais ce matin, je vis, je respire. Ce matin, le souffle de vie m'est renouvelé gratuitement. Alors je fais le choix de me lever pour te dire merci, Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour tes œuvres parfaites. Merci pour ton amour, ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde, ô Seigneur, que tu nous accordes jour après jour, que tu nous démontres jour après jour. Même quand nous sommes imparfaits, ô Seigneur, tu restes parfait. Même quand nous sommes infidèles, tu restes fidèle. Nous sommes venus, Seigneur, te dire, Papa, nous voulons encore communier avec toi. Voici une nouvelle journée où nous voulons que tu sois avec nous. Voici encore une journée où nous voulons marcher avec toi. Tu as dit dans ta parole, voici, je me tiens devant la porte et je frappe, et je frappe, et je frappe. Merci Seigneur parce que ce matin encore tu frappes à la porte de nos cœurs. Ce matin encore tu frappes à la porte de nos vies. Ce matin encore tu t'invites dans nos vies. Tu veux marcher avec nous. Tu veux cheminer avec nous. Tu as dit, Seigneur, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu as dit, Seigneur, revenez à l'Éternel. Oui, Seigneur, nous revenons à toi ce matin. Oui, Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin. Avec humilité, Seigneur, nous nous prosternons. Avec humilité, Seigneur, nous répandons nos cœurs. Avec humilité, ô Éternel, Dieu de toute gloire, nous te disons merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton accompagnement. Nous te disons merci pour ta préservation. Oui, Père. Pardonne-nous nos péchés ce matin. Pardonne-nous nos offenses ce matin. Pardonne-nous nos comportements qui n'ont pas été pour ta gloire. Oui, éternel Dieu, nous reconnaissons nos limites. Nous reconnaissons qu'il peut nous arriver de faire de mauvais choix. Nous reconnaissons qu'il peut nous arriver de mal agir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous comptons sur ta miséricorde encore ce matin. Nous voulons régler, éternel Dieu, toutes choses. Nous voulons, éternel Dieu, positionner toutes choses convenablement par rapport à toi. Oui, tu as dit dans ta parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, tu nous as donné ce mois comme un mois de signes et de merveilles, comme un mois de prodiges, un mois de miracles, mais auquel nous ne pouvons pas aspirer sans toi. Car il est écrit dans Jean 15 que tu es le cep, nous sommes les sarments, et sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans ta présence nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi ce matin nous disons encore, comme nous voulons marcher avec toi Seigneur, nous divorçons de toute forme de péché ce matin au nom de Jésus. Nous repoussons les offenses
différence ce matin au nom de Jésus. Nous refusons les transgressions ce matin au nom de Jésus. Nous prenons la décision de ne pas te décevoir en ce jour au nom de Jésus. Nous voulons marcher constamment avec toi ce matin, tout au long de la journée au nom de Jésus. Garde-nous dans tes voies, Seigneur. Préserve-nous dans tes voies. Que ton esprit nous fortifie. Que ton esprit nous rende capables de marcher avec toi. Que ton esprit nous rende capables de nous aligner sur tes voies, Père. Il est écrit, ô Éternel, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même, l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Oui, Père, sanctifie-nous parfaitement ce matin, afin que tout au long de la journée, nous puissions marcher selon tes voies. Purifie nos cœurs dès ce matin, afin que toute la journée, nous ne puissions pas te décevoir. Comme le psalmiste, Seigneur, je prie ce matin, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Oh yes. Oh reba shandaraba sheketere mosondrobo. Crée en moi un cœur pur. Bien-aimé, dans Psaume 51, au verset 10 ou 12 selon les versions, il est écrit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Alors marchons avec Dieu. C'est pourquoi nous allons prier. Aujourd'hui, Seigneur, crée en moi un cœur pur encore. Aujourd'hui, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé encore, afin que je ne fasse rien qui ne soit pas, Seigneur, qui ne soit pas selon ta volonté, afin que je n'entreprenne rien qui ne soit pas pour ta gloire. Oui, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce que je veux marcher d'une manière qui t'est agréable. Je veux constamment préserver mon alliance avec toi. Je veux conserver ma communion avec toi. Je veux conserver mon unité avec toi. Je veux conserver, ô éternel Dieu, cette relation puissante avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, je prie, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Papa. Renouvelle en moi un esprit bien disposé ce matin, Papa. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux refuser ce que tu ne veux pas et je veux embrasser ce que tu veux. Seigneur, je veux faire un avec toi. Grave encore ta pensée en moi. Grave encore ta volonté en moi. Grave encore tes priorités en moi. Grave encore tes préférences en moi. Imprime tes vertus en moi. Oui, Seigneur, ô Père, duplique ton cœur en moi. Je veux marcher selon ton cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être l'homme selon ton cœur, afin d'être sûr que tu es avec moi. Je veux être l'homme selon ton cœur. Mon frère veut être l'homme selon ton cœur ce matin. Ma sœur désire être la femme selon ton cœur ce matin. Nous voulons être des hommes et des femmes selon ton cœur, Seigneur, pour qu'il te plaise de marcher avec nous. Il te plaise de marcher avec nous. Nous refusons d'être séparés de toi, éternel Dieu. Nous refusons d'être déconnectés de toi. Nous refusons de nous éloigner de toi, Seigneur. Alléluia. Alors crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, éternel, parce que tu es le Dieu des signes et des prodiges. Nous voulons rester attachés à toi. Le Dieu en qui il n'y a rien d'impossible. Le Dieu pour qui tout est possible. Le Dieu capable de tout et incapable de rien. Le Dieu qui change les situations. Le Dieu qui délivre, qui guérit. Le Dieu qui perce les murailles. Le Dieu qui renverse les murailles. Oh, Reba Shanta Karaba, le Dieu devant lequel sautent les montagnes comme des béliers. Le Dieu devant lequel la mer rouge est obligée de s'enfuir.
s'enfuir. Le Dieu devant lequel le Jourdain est obligé de se séparer en deux. Oh, Reba Shandaraba, le Dieu qui déloge les hommes forts. Oh, Reba Baba, le Dieu qui terrorise les esprits méchants. Oh, Yeka Sandaraba, Reba Baba, le Dieu dont le nom seul suffit à faire trembler l'enfer. Le Dieu qui déchire les ténèbres par sa gloire. Oui, Père, nous voulons confirmer notre alliance avec toi. Nous voulons confirmer notre partenariat avec toi. Nous te choisissons ce matin encore comme notre associé principal, comme notre guide, comme notre puissant. Oui, Seigneur, nous voulons marcher avec toi afin que tu nous soutiennes de ta droite triomphante. Nous voulons marcher avec toi afin que tout soit soumis à ta volonté devant nous. Nous voulons marcher avec toi afin que tes promesses prennent vie en nous. Nous voulons marcher avec toi afin que tes plans parfaits se concrétisent en notre faveur. Oui, éternel Dieu, nous voulons nous attacher à toi. Voilà pourquoi nous nous détachons dès le matin de tout ce qui pourrait nous séparer de toi. Merci parce que tu as déversé une huile fraîche sur nous alors que nous nous sommes approchés de toi. Tu as déversé une onction fraîche sur nous, onction qui va nous rendre capables de marcher comme tu veux que nous marchions et de garantir cette unité, garantir cette communion avec toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dans Matthieu 7, la Bible dit ceci. Si donc méchants qu'ils sont, Matthieu 7, verset 11. Si donc méchants qu'ils sont, les hommes ne se donnent pas une pierre à leurs enfants qui demandent du pain. À combien plus forte raison l'Éternel, notre Dieu, donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants, à ceux qui les lui demandent. Oui, notre Dieu est celui qui donne toujours de bonnes choses à ses enfants. La Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. Notre Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Notre Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. C'est pourquoi je déclare que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi ma sœur, pour toi mon frère, une journée de joie et d'allégresse, une journée de délivrance, une journée de guérison, une journée de paix, une journée de miracle, une journée de signes et de prodiges. Il est le Dieu qui nous donne de bonnes choses. Alors nous allons dire, Seigneur, remplis ma journée de bonnes choses. Tout simplement, dis au Seigneur, remplis ma journée de bonnes choses. Père, remplis cette journée de bonnes choses. Remplis cette journée de bonnes choses pour moi et ma maison. Remplis cette journée de bonnes choses pour moi et ma famille. Ce ne sont pas nos bonnes actions qui vont emmener de bonnes choses, mais c'est la grâce de l'Éternel, notre Dieu, qui va emmener de bonnes choses. Ce matin, Seigneur, entoure-moi encore de ta faveur comme d'un bouclier. Ce matin, Seigneur, aplanis encore mes sentiers. Seigneur, en ce jour encore, ouvre-moi de nouvelles portes. En ce jour encore, perce des barrières pour moi. En ce jour encore, Seigneur, apporte-moi de nouvelles solutions. En ce jour, Seigneur, accorde-moi une grande délivrance, une grande percée, une grande victoire. Le Dieu de l'impossible. Tu dis, Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ta part? Donne une bonne chose pour moi et ma famille ce matin, Seigneur. Pour les malades dans ma famille, donne une bonne guérison. Pour ceux qui ont le cœur brisé autour de moi, donne une bonne guérison. Pour ceux qui sont accablés dans des blessures intérieures, donne une bonne guérison. Pour ceux qui sont tourmentés autour de moi, Seigneur, donne une bonne restauration. Parce que tu es le Dieu des bonnes choses. Pour ceux qui sont encore à l'hôpital, donne une bonne guérison. Oh, pour celles et ceux qui sont sous perfusion, donne une bonne guérison, une bonne et surnaturelle guérison. Parce que tu es le Dieu des signes et des merveilles. À qui irions-nous, Seigneur? D'un seul mot, tu es capable de restaurer. Restaure celui, celle qui à côté de moi est malade. Restaure celui, celle qui à côté de moi est en dépression. Restaure
celle qui est à côté de moi est sur le point peut-être de se suicider. Apporte de bonnes choses autour de moi, Seigneur. Apporte de bonnes choses. Révèle-toi à celles et ceux dans ma famille qui ne te connaissent pas encore. Ouvre les yeux des aveugles autour de moi, au nom de Jésus. Ouvre les yeux des aveugles autour de moi. Yekarebo sandarabasheke. Ibrema santako rebo shantaka. Reba sanderebo. Oui, tu es le Dieu des bonnes choses. Tu es le Dieu des bonnes choses. Tu es le Dieu des bonnes choses. S'il donne de bonnes choses à nous et nos familles, il est aussi celui qui donne de bonnes choses à ton église, à mon église, à l'ensemble du corps de Christ. Alors tu vas dire, Seigneur, au-delà de moi et de ma famille, donne de bonnes choses à mon église et à l'ensemble du corps de Christ, à ma grande famille spirituelle, à l'ensemble de ceux qui se réclament de ton nom. Donne de bonnes choses ce matin. Oui, Seigneur, c'est la journée que tu as faite. Un sujet de joie et d'allégresse. Que cela soit la portion, Seigneur, de l'ensemble de mon église, de l'ensemble de ma famille spirituelle, de l'ensemble du corps de Christ partout dans les nations, Seigneur. Fortifie ton peuple ce matin. Seigneur, renouvelle les forces de ton peuple ce matin. Certains sont épuisés, communiquent une force surnaturelle. Tu dis dans Psaume 23, tu induis ma tête, tu induis ma tête, tu induis ma tête. Seigneur, induis la tête de tout ton peuple, induis la tête de ces hommes, ces femmes qui dans ton peuple sont fatigués. Seigneur, arrose d'une onction fraîche. Oh Seigneur, ces serviteurs, ces servantes qui sont épuisés. Arrose d'une huile fraîche ce frère, cette sœur, éternel Dieu, qui passe par des moments difficiles, qui est accablé dans sa foi. Seigneur, arrose d'une huile fraîche. Quiconque se réclame de toi aujourd'hui, arrose d'une huile fraîche. Oint d'une huile fraîche. Fortifie. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Oui, Seigneur, bien au contraire, leur force augmente pendant la marche. Que nos forces augmentent. Que nos forces augmentent. Fortifie, Seigneur, l'ensemble des chrétiens. Fortifie, Seigneur, ce pasteur, Seigneur, qui est attristé. Fortifie, Seigneur, ce frère, cette sœur qui est épuisé. Fortifie cet homme, cette femme qui est déçue. Seigneur, renouvelle les forces, renouvelle la vie spirituelle de l'ensemble de ton peuple. Relève la vie spirituelle de l'ensemble de ton peuple. Redynamise la vie de prière de l'ensemble de ton peuple. Seigneur, nous pouvons marcher avec toi pour de grandes choses, à condition que nous soyons constamment connectés à toi. Celui qui allait perdre la foi, qu'il soit renouvelé, qu'il soit fortifié. Oh Seigneur, viens au secours de l'incrédulité de celui qui est en train de faire naufrage par la foi. Oui Seigneur, accorde cette grâce éternel Dieu. Accorde cette grâce à l'ensemble de ton peuple. Car il est déjà écrit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que ces bénédictions spirituelles s'accompagnent de fruits glorieux dans la vie de l'ensemble de ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as prié pour toi et ta famille. Tu as prié pour ton église et pour l'ensemble du corps de Christ. Maintenant, tu vas prier pour l'ensemble des nations. Il a dit dans sa parole, ma maison sera une maison de prière pour les nations. Bien-aimé, en ce jour, tu vas mettre le comble dans ton amour. Tu vas porter dans ton cœur, tu vas élargir la taille de ton cœur et tu vas embrasser toutes les nations, à commencer par la tienne ou les tiennes. Tu vas dire, Seigneur, je présente cette nation devant toi. Glorifie-toi en ce jour. Sois le Seigneur sur cette nation. Sois le libérateur sur cette nation.
Sois l'autorité absolue sur cette nation. Règne dans cette nation. Élève la voix et présente ta nation ou tes nations. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit qu'en tant qu'Église, nous sommes une maison de prière pour toutes les nations. Je veux, Seigneur, que ma nation connaissent ce grand Dieu. Je veux, Seigneur, que tu règnes sur cette nation, que ton royaume s'établisse sur cette nation. C'est pourquoi, Seigneur, j'élève devant ton trône toutes les nations d'Europe. J'élève devant ton trône toutes les nations d'Afrique. Je présente devant ton saint trône, devant ta sainte présence, toutes les nations d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Je présente devant toi, Seigneur, toutes les nations d'Asie. Je présente, Seigneur, devant toi toutes les nations des Caraïbes, de l'Océanie, du Pacifique, de l'océan Indien. Oui, éternel Dieu, je proclame ta seigneurie sur toute nation. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il règne à jamais sur toutes les nations de la terre. Car la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Je proclame, Seigneur, ton règne dans ces nations. Je proclame ta descente avec autorité, avec gloire et avec force dans toutes ces nations. Je déclare, Seigneur, que tu déchires maintenant tout voile des ténèbres qui enveloppe nos nations au nom puissant de Jésus. Je déclare, éternel Dieu, que par ta gloire, tu renverses tous les desseins sataniques planifiés contre nos nations au nom puissant de Jésus. Car il est écrit, il y a dans le cœur des hommes beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oh Seigneur, que ton dessein affecte maintenant la destinée spirituelle de toutes les nations. Manifeste-toi comme le Dieu des signes et prodiges dans toutes les nations. Opère des délivrances prodigieuses. Opère des guérisons prodigieuses. Opère des transformations prodigieuses. Protège prodigieusement, garde prodigieusement toutes les nations du monde. Car il est écrit, si l'Éternel me garde, celui qui garde, il veille en vain. Ô Père, je te présente toutes les nations ce matin et je prie que tu y règnes, que tu renverses les projets du diable, que tu renverses les projets des démons, que tu renverses tout ce que l'ennemi a conçu. Seigneur, ce matin, nous prions afin que tu déprogrammes tout ce qui a été programmé par le monde des ténèbres contre les nations. Oh Seigneur, nous déclarons par la puissance du Dieu des signes et prodiges qu'aujourd'hui un attentat est déprogrammé au nom de Jésus. Aujourd'hui, un sacrifice humain est déprogrammé au nom de Jésus. Aujourd'hui, une action de l'esprit de mort est déprogrammée au nom de Jésus. Aujourd'hui, des projets d'accidents venus du monde des ténèbres sont déprogrammés au nom de Jésus. Aujourd'hui, les projets de Satan sont renversés au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous appelons ton feu sur tous les réseaux d'autels sataniques qui empêchent ta gloire de se manifester dans les nations. Il est dit dans Hébreux 12, verset 29, l'Éternel, notre Dieu, est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Seigneur, que ton feu descende, embrase nos nations et consume tout ce qui a été semé par Satan au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que Satan subira une grande défaite aujourd'hui dans nos nations. Au nom de Jésus, Satan va subir une très très grande défaite dans mon pays. Au nom de Jésus. Oh, Satan va subir une très très grande défaite dans ma ville, dans mon département, dans ma région, dans mon quartier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Par son bras puissant, l'Éternel va les consumer, parce que le roi de gloire, celui qui siège dans les lieux élevés, c'est l'Éternel notre Dieu. El Elyon, le Dieu très haut. Amen, 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 amen. Jérémie, chapitre 1, versets 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses
et que tu plantes. En d'autres termes, le Seigneur nous a donné ses paroles, ses propres paroles. Ces paroles qui sont décrites dans Jérémie 23, 29, comme un marteau qui brise le roc et comme un feu qui consume. C'est cette même parole d'autorité que l'Éternel met dans ta bouche. Ce matin, il met dans ma bouche. À la fois pour détruire et pour bâtir. Alors tu vas prendre l'autorité maintenant et tu vas déclarer pour ta propre journée que tu déracines tout ce qui a été semé sataniquement dans ta vie. Tout ce qui t'attend aujourd'hui, que l'ennemi avait préparé, tu le déracines en avance. Et au contraire, tu vas planter tout ce que Dieu a prévu pour toi. Oui, Éternel, ce matin, au nom de Jésus, pour ma propre vie, celle de ma maison, celle de ma famille, au sens le plus large du terme, ma famille biologique, naturelle, ma famille spirituelle. Alléluia, pour mon Église, pour l'ensemble du corps de Christ et pour ma nation tout entière. Je déclare que je déracine au nom de Jésus tout ce que Satan a semé. Je déracine tous les pièges de Satan qui ont été mis devant nous. Je déracine tous les tombeaux que Satan a préparés nous concernant. Au nom de Jésus, je détruis ce lit d'hôpital que Satan voulait me réserver. Au nom puissant de Jésus, je déracine ce projet satanique, quel qu'il soit, au nom puissant de Jésus. Je déracine ce piège de l'esprit de mort, au nom puissant de Jésus. Je déracine ce piège de l'esprit de maladie, au nom de Jésus. Et je viens déclarer par l'autorité du nom de Jésus qu'aujourd'hui, je passerai une très très bonne journée. Aujourd'hui, moi et ma maison, nous passerons une très très bonne journée. Aujourd'hui, l'ensemble de ma famille passera une très très bonne journée. Aujourd'hui, mon Église et l'ensemble du corps de Christ passeront une très très bonne journée. Aujourd'hui, ma nation sera préservée au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tout va s'écrier gloire dans nos vies. Aujourd'hui, Satan sera écrasé sur nos pieds au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nos ennemis viendront contre nous par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tout autel satanique où mon nom a été invoqué est consumé par le feu au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je reçois un témoignage de guérison. Aujourd'hui, je reçois un témoignage de percée. Aujourd'hui, je reçois un témoignage de victoire. Aujourd'hui, je reçois un témoignage de libération. Aujourd'hui, je reçois un témoignage de promotion. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent devant moi. Aujourd'hui, les ennemis s'inclinent devant moi. Aujourd'hui, la gloire de l'Éternel sature chaque aspect de ma vie. Aujourd'hui, le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je reçois la bénédiction de la première et de l'arrière-saison. Aujourd'hui, l'Éternel bénit mon pain et mon eau. Aujourd'hui, l'Éternel éloigne la maladie du milieu de moi. Aujourd'hui, je suis en haut et non en bas. Aujourd'hui, je suis la tête et non la queue. Yebraba shakataraba. Aujourd'hui, je reçois un nouveau miracle. Aujourd'hui, je reçois un nouveau signe. Aujourd'hui, je reçois un nouveau prodige de la part de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je veux voir ce que je n'ai jamais vu. Alléluia. Oh, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur des hommes. Je le reçois aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Reçois une portion exponentielle de grâce ce matin au nom de Jésus. Reçois une portion exponentielle de faveur ce matin au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel t'accorde infiniment au-delà de tout ce que tu as demandé ou pensé au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée de faveur, d'excellence, pour cette nouvelle journée où tu te manifestes encore puissamment dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur.
parce que nous allons encore voir tes œuvres, nous allons encore voir ta grâce, nous allons encore expérimenter une nouvelle dimension de ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment, mes chères sœurs, mes chers frères. Que sa faveur vous accompagne tout au long de la journée et que nos cœurs restent attachés à lui. Amen. Partagez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Vainqueur TV, à la page Facebook Armée des Vainqueurs. Partagez tous les programmes et que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Une annonce importante concernant notre conférence d'aujourd'hui. Exceptionnellement, elle se tiendra de 17h à 18h. De 17h à 18h, notre conférence biblique de partage et de prière. Que l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Mon frère, ma sœur, pour toi personnellement, que l'Éternel te bénisse encore et qu'il te garde encore. Que l'Éternel fasse luire encore sa face sur toi et qu'il t'accorde encore sa grâce. Que l'Éternel tourne encore et toujours son regard bienveillant vers toi et qu'il te donne encore la paix, qu'il te donne encore la force, qu'il te donne encore l'énergie, qu'il te donne encore le sourire, qu'il te donne encore la joie, qu'il te donne encore des percées, qu'il te donne encore des guérisons, qu'il te donne encore des victoires, qu'il te donne encore des témoignages, qu'il te donne encore la domination sur les œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, je déclare que tu sors en vainqueur et pour vaincre au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans 1 Jean 5, verset 4, né de Dieu, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que l'Éternel fasse de toi un plus que vainqueur en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde la grâce que tu n'as jamais imaginée, la percée que tu n'as jamais imaginée, la victoire que tu n'as jamais imaginée. Que l'Éternel te surprenne favorablement, car il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il est le signe, le Dieu des signes et des prodiges. Qu'il soit avec toi et toute ta maison, au nom de Jésus. Amen.